Les fonds régionaux d'art contemporain, le FRAC, sont des collections publiques d'art contemporain créées en 1982 par Jacques Lang dans le cadre de la politique de décentralisation de l'art mise en place par l'État avec les nouveaux conseils régionaux pour permettre à l'art d'aujourd'hui d'être présent dans chaque région de France et accessible à n'importe quel public. En France, on trouve 23 FRAC répartis dans différentes villes. La collection du FRAC comprend 26 000 œuvres d'environ 5 000 artistes différents. Et celles-ci sont choisies par un comité technique constitué de professionnels d'art contemporain. Si l'on veut parler plus précisément du FRAC de notre région, il est intimement lié au musée des abattoirs, puisqu'il n'y a en fait pas de séparation entre les deux, ils travaillent ensemble, et même dans la même structure. Le FRAC travaille avec une politique de décentralisation expliquée plus tôt, et n'a pas de collection très centrée sur un même thème, mais plutôt une collection généraliste qui essaye de couvrir tous les aspects des œuvres contemporaines. Le FRAC est très lié à cette politique de décentralisation. C'est-à-dire que c'est les lois Defferre de 82 où on crée les régions et on crée en même temps les FRAC. Donc, qui est pensé comme un outil d'aménagement culturel et artistique du territoire. Ça n'existe pas dans d'autres pays dans le monde. Ce sont les FRAC dans leur conception, c'est de créer des collections d'artistes de son temps, d'artistes contemporains, de constituer des collections et qu'on va diffuser dans toutes sortes de lieux, les plus divers, des lieux non dédiés. Donc au début, ces collections, elles vont être purement nomades. Il y aura des réserves et puis on va les diffuser. Et rapidement, il va y avoir la nécessité d'avoir une espèce de vitrine. Et donc, dans chaque capitale régionale, on va créer des lieux. Les lieux, il va y avoir du bâti. Ça démarre dans les années 90 jusque maintenant. Et maintenant, les FRAC qui avaient des lieux continuent d'avoir des nouvelles architectures de lieux. On appelait ça les FRAC de seconde génération. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'idée et d'aller dans toutes sortes de lieux. Donc la typologie des lieux qu'on retrouve sur tous nos FRAC de France, c'est musées, châteaux, monuments nationaux, voilà, toutes sortes de lieux culturels, les établissements scolaires, les centres de détention, les EHPAD, les médiathèques, les centres socioculturels, etc. Donc quand je dis éloigné de l'offre, ça peut être aussi, on peut être à 3 stations de métro parce qu'on va aller travailler dans les quartiers. Le plus frais à notre esprit, parce que c'était une entreprise assez importante, c'est ce qu'on a fait en 2019, c'était le programme Je suis né étranger. Programme de 22 expositions qu'on a fait dans toute la région Occitanie et qui était en lien avec l'exposition qu'il y avait ici, Picasso et l'exil républicain espagnol. Voilà. Et qui traitait de la question de l'artiste et l'exil. Et les seuls en France. Ouais. Et pendant longtemps, on n'a pas du tout été présenté comme modèle, mais figurez-vous que ces derniers temps, on est cité en modèle. Voilà. Il y a le consortium à Dijon qui est en passe de se rapprocher de son musée et du FRAC. Le FRAC de Montpellier, donc Occitanie, Montpellier, puisque du fait du changement de la fusion des régions, on se retrouve avec plusieurs FRAC dans certaines régions. Le FRAC de Montpellier se rapprocherait du musée régional d'art contemporain de Sérignan, parce que aujourd'hui on est, et ça va être de plus en plus le cas, on est dans des contraintes financières de plus en plus importantes et on réfléchit à la bonne dépense et à la mutualisation des moyens. Mais en tout cas, nous, si on se compare à Montpellier, ils n'ont pas de véhicule, ils ont un tout petit lieu. Nous, on a une très belle institution pour briller et quand on est en région, les gens ils comprennent rien en FRAC. FRAC, musée, etc. Ils ne comprennent pas.
Mais c'est pas grave. Ils retiennent que les abattoirs diffusent des œuvres hors les murs et sont très honorés que les abattoirs viennent chez eux. Parce que les œuvres qu'on peut voir ici, demain, on peut les voir au centre de détention ou à l'EHPAD. On ne hiérarchise pas, sauf des œuvres qui présentent des problèmes de conservation, qui sont vraiment trop fragiles. Bien entendu, on ne va pas... Une convention appelée Partenariat hors les murs est mise en place pour permettre à tous les publics d'avoir accès à l'art moderne et contemporain. Cette convention est mise en place entre le musée des abattoirs et le lycée Saint-Cernin de Toulouse. Cette action permet de familiariser les élèves à l'art contemporain et de développer leur apprentissage à l'herméneutique esthétique. Une œuvre par trimestre est prêtée par le musée des abattoirs pour être exposée au CDI. Au total, 3700 œuvres sont prêtées, ce qui représente 15% des œuvres du musée des abattoirs. Un catalogue est distribué et les vœux sont faits en avril-mai. On privilégie des œuvres relativement décoratives pour les élèves. Un sondage est ensuite effectué à la fin de l'année pour recueillir l'avis des élèves.